Salut à tous, c'est Dilé. Aujourd'hui, on est avec Voluptic et il va nous parler du son Casanova de Soul King et Gazo. Salut Voluptic. Salut. Avec Dilé, on se demandait comment t'as commencé les prods d'abord à l'origine. Bah à la base moi je voulais trop être DJ, tu vois, je voulais trop être DJ. Du coup j'avais acheté des platines et je croyais qu'en fait avec les platines on pouvait faire des prods en fait. Du coup achat inutile et tout. Et après et j'ai découvert que après en fait ça s'appelait la MAO je crois, ouais c'est ça. Et j'ai téléchargé Magix Music Maker, tu vois, pour ceux qui connaissent. Je mettais des loops comme ça et tout sur l'ordi et je me dis ah c'est marrant et tout. Viens on essaie avec des synthés et après putain j'aimerais bien step up un peu. Vas-y, y a quoi qui pour faire des prods et tout, FL Studio, bah vas-y je télécharge FL Studio. Et du coup j'ai commencé comme ça un peu. Et petit à petit j'ai fait mes petites prods, mes petits trucs. Je crois que j'ai commencé au collège, je dois avoir peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. Petit à petit en fait, je me suis un peu détaché de ce que j'écoutais, genre le DM, tu vois, tous les trucs comme ça, les styles un peu électroniques et tout. Je me suis plus penché vers le rap à partir de là, quand j'ai découvert un peu le rap US, rap FR et tout. Et j'ai commencé à faire des prods, de rap plutôt. Et c'était un peu plus facile en plus, parce que c'était plus épuré par rapport à tous ces trucs d'électro où c'était des trucs sans parole et tout. Là t'attendais juste qu'il y ait un artiste qui vienne poser, donc fallait juste alléger, ça allait assez vite en vrai. J'avais découvert Cash Money AP et on m'avait dit non tu connais pas Cash Money AP et tout, regarde il fait des prods rap et il les met sur YouTube et tout, et en plus il fait de l'argent avec, tu vois. Je me suis dit mais c'est la planque là. Du coup j'ai commencé à poster mes prods sur YouTube un peu, petit à petit ça a pris et il y a des artistes qui m'ont contacté et voilà petit à petit. Ensuite je suis à la rencontre d'un rappeur qui me présente à un label, c'était Zeger à l'époque, et qui me présente un peu à Franchi Musique, et du coup je signe avec eux. C'est comme ça en gros que j'ai commencé à faire mes pas un peu dans l'industrie, tu vois. Et du coup, comment tu t'es retrouvé à bosser sur le morceau de Casanova? Parce que je crois que t'avais bossé avec Soul King déjà avant et tout. Bah en gros, tu sais, comme je t'ai dit là, j'ai signé chez Affranchi, et un jour je rencontre Soul King, parce qu'on était au studio tous les deux et tout, on échange un peu, et moi j'avais dit que j'avais des prods à lui faire écouter et tout. Petit à petit, tu vois, je lui envoie des trucs et il kiffe. Il a amené à faire un séminaire, je crois que c'était à Marbé. On était deux compos là-bas. Il y avait du coup Nasbrance et il y avait moi. C'était un putain de souvenir en plus, parce que on était en mode bonne ambiance, c'était un peu tranquille et tout. On n'a pas été super productif, mais du coup on a sorti quand même tu vois, de ce séminaire Casanova. On s'était posé, c'était une jolie villa et tout, et on s'était posé, on s'est dit vas-y viens on fait un son. Là on est dans quel mood, là on est en mode festif un peu et tout, on va faire un truc tranquille. Et il y avait pas Gazo à ce moment-là. Au début on savait pas, on faisait juste du son comme ça, on avait zéro idée de on va mettre Gazo, on va mettre je sais pas qui dessus. On a commencé à faire plaquer des accords comme ça. Je dis c'est bien là les accords, voilà, ils passent bien et tout. Il y a une Nasbrance à côté, il était au clavier là sur son lit comme ça, il jouait des petits trucs. Il a commencé à sortir la mélo. Ouais, la guitare. C'est dire c'est bien ça, vas-y viens on l'a fait en drill. On savait pas du coup tu sais si on allait faire le morceau complètement en drill, et après on a une idée, je crois que c'était Soul King qui avait dit viens on le fait en mode tu sais il y a la rythmique là marseillaise un peu, là ça peut être cool pour le refrain et tout, et c'est comme ça du coup qu'on a fait un peu un genre d'hybride en fait. Ouais, avec ce switch où sur les couplets c'est un peu drill et sur les refrains voilà c'est ça. Ouais, ok, j'ai ouais c'est ça, du coup il y a eu le beat switch à côté, et franchement celui-là, le truc qui était incroyable, c'est qu'on l'avait bien senti dès le départ. Dès qu'il avait sorti la top line du morceau, on a dit il y a quelque chose à faire là. Donc le morceau franchement je crois il s'est fait assez rapidement en plus, hein. On a dû le faire en 2 heures et demie, un truc comme ça, prod comprise et tout, et franchement c'était pas trop attardé, malgré que tu verras après le projet il est un peu chargé. Là, c'est à l'instinct quoi. Ouais voilà c'est ça, hein. Franchement c'était à l'instinct, hein. J'ai l'impression c'est comme ça que les morceaux qui plaisent et tout ils sont produits, c'est quand tout le monde kiffe en vrai je pense, hein. Et comment Gazo, tu disais du coup il était pas là sur le son au début, genre tu disais il s'est rajouté à quel moment, genre longtemps après? À ce moment-là je crois que c'était un peu après, ouais, je sais plus exactement quand. Il me semble que les deux ils se sont retrouvés en studio ensemble, et je crois que c'était Soul King qui lui faisait écouter des sons qu'il avait fait. Il tombe sur Casanova et Gazo il a dit c'est sur lui que je veux poser et tout, et du coup c'est comme ça en gros qu'il a posé sa partie. Bon on va passer à la partie prod, hein. Si t'es chaud on va voir un peu la prod du morceau directement. Là on est sur le projet de la prod. Attends je vais même te montrer c'est quand exactement qu'on l'a commencé. Tu vois on l'a commencé le 18 juillet 2022. Ça veut dire je crois un an à peu près après la sortie, si je dis pas de avant la sortie du coup. Ouais, avant, oui, avant. Et tu vois, ce qui est marrant aussi, c'est que on a commencé vraiment par l'intro. Tu sais, il y avait le pad là, du coup, tu sais, celui que t'entends au tout début. Et à ce moment-là, je crois que c'était une période où je kiffais de ouf les basses un peu de house et tout. Ouais. Et j'avais rajouté ça là. Voilà, c'était l'espèce de basse comme ça là qui fait bien house. Et c'était vraiment ça l'intro en fait.
Et après, c'est Nasbrance qui s'amusait au clavier un peu, et il avait trouvé cette mélodie-là. C'était une guitare contact, voilà, la Efimov. Bah là, il y avait la rythmique. Bah du coup, on avait vraiment commencé pour le coup sur la rythmique drill, tu vois. Ouais, c'était vraiment l'idée de base à l'origine. Ouais, voilà, ouais, c'était vraiment, on s'était dit, bah vas-y, on part sur la drill. En plus, c'était l'été quand on l'avait tourné. Comme je t'avais dit, on était en bonne ambiance et tout. On s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. Ouais, même pour l'anecdote, quand l'ingé, c'est Alban, l'ingé de Soul King qui s'occupait du mix de ça. Ils avaient réduit, parce que moi, le kick, je l'avais mis, tu sais, il tabasse comme dans la drill et tout. Et lui, il a adouci un peu. Tu vois, au début, je me suis dit, ah, ça fait bizarre un peu et tout, c'est pas comme la première version. Et au final, c'est vrai qu'à réécoute et tout, ça allégeait de ouf, tu vois, ton oreille. Après, on avait rajouté. Ouais, il y avait beaucoup de guitares dans ce morceau, hein. Tu vois, c'était des guitares un peu coupées comme ça. Ouais, il y avait une petite lead, enfin c'était des plucks, et ça pareil c'était Nasbrance qui les avait joués. Parce qu'on avait tout fait en fait sur mon ordi, tu vois, vu qu'on était sur place. J'avais branché le clavier, et en général c'est comme ça que je bosse avec lui. C'est qu'on bosse soit sur son ordi, soit sur le mien. Mais en tout cas on est toujours sur le même projet, tu vois. On n'est pas décalé et on fait chacun notre truc. Et là du coup il s'amusait avec son clavier MIDI, et il nous avait trouvé une petite mélo. C'est un de mes éléments préférés je crois de la prod, c'est vraiment ce petit pluck là. Tu sais que t'entends un peu... Une petite contre-mélo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça rendait bien avec les mélos et tout, et moi c'était le truc que j'avais retenu. Et là, ouais, j'ai rajouté une 808. En fait, c'est une 808 que j'ai pris. Tu vois, sur la 808, tu peux boucler les ondes en fait. Et du coup, j'ai bouclé une partie d'une 808 que je connaissais, enfin que j'aimais bien. Et du coup, ouais, je l'ai juste loop comme ça, et ça fait juste une grosse basse, tu vois. Voilà, tu vois, t'entends juste la basse comme ça. Moi, ce que j'aime bien faire sur mes prods, c'est mettre souvent deux basses. C'est-à-dire, je vais mettre une basse, par exemple, au début, et une autre qui va jouer entre l'autre basse, quoi. Ça fait question-réponse. Ouais, genre. exactement, c'est ça, ouais. Sur le pont, un truc très simple, j'ai rajouté une Reese. Là, c'était un one-shot que j'avais utilisé. Avec le pad qui revient, quoi. Ouais, voilà, toujours c'est le pad de l'intro. Ouais, voilà, c'est exactement le pad de l'intro. Et avec toujours les guitares et l'autre nappe, là, que j'ai montré tout à l'heure. Alors ça, c'était une idée de Nasbrance aussi, puisque lui, il adore Triton. Sur Triton, il y a beaucoup d'éléments, tu sais, qui font un peu années 90. Tu vois, c'est Scott Storch qui utilise souvent. Si, ouais, il me semble que c'était un truc à Scott Storch et tout. Ouais, même Timbaland, non? Ouais, Timbaland aussi, je crois. Hein. Tu vois, c'est vraiment cette période. Années 2000, plus que 90, je pense. Et lui, je sais qu'il aime beaucoup ce truc. Et à chaque fois qu'on démarre une prod, il me dit, ouais, vas-y, lance Triton. Et là, tu sais, on avait fait une mélo en contretemps. Tu vois, ça rajoute de suite un petit coup. Un délire reggae. Ouais, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, ça fait un délire un peu plus festif. La prod, elle est plus chaleureuse avec ça. Ensuite, il y avait, juste avant le refrain, il y avait ces deux FX. Alors ça, c'est marrant parce que ça, c'était un FX que j'avais fait. Je l'avais entendu dans un son et je me suis dit, mais comment il a fait ça? Et en fait, il avait pris plein de kicks. Il avait fait un espèce de rolls avec son kick, tu sais, qui partait de l'aigu jusqu'au grave en fait. Tu vois, ça descendait. Et après, il y a ça. Parce que j'avais pas envie de mettre de crash ou de trucs comme ça, tu vois, trouver un truc peut-être un peu plus différent. Alors là, sur le refrain, on a changé de rythmique, du coup. C'est là que ça passe en mode club, quoi. Voilà, exactement, ouais, c'est là où, tu sais, il y a l'espèce de beat switch. Même si le beat switch, là, tu le verras pas sur ce projet-là, parce que ça, ils l'ont fait après qu'on ait composé la prod. Le beat switch, il arrive à la deuxième partie du refrain, du couplet. Il arrive à la deuxième partie du couplet. Du coup, alors, je te montre la rythmique. Bah, il y a rien de plus simple, hein, franchement. Ouais, il y a quelques éléments, et ça donne ça. Concrètement, j'ai rajouté ça, une rime que tu peux trouver dans un de mes drum kits. C'est lequel? Alors, c'est lequel? Je vais te dire ça de suite. Dans le drum kit, Rolls-Royce. Voilà, donc il dispose sur mon BeatStars. Donc il y avait la rime, une autre rime, je crois. Ah, t'as layer les deux, genre? Ouais, j'ai layer les deux. Des fois, je fais souvent ça juste pour avoir un son un peu plus unique. Alors ça, c'est un truc qu'on utilise souvent avec Soul King, et c'est un peu ce qui le définit. C'est les tomes un peu en contretemps comme ça, tu vois. Ça revient souvent dans les prods qu'il utilise? Ouais, ça revient souvent dans les prods qu'il utilise, ouais. C'est un peu ce qu'il définit sur les prods. Avant, il le faisait souvent, là, aujourd'hui, peut-être plus trop.
trop, mais en tout cas, ouais, ça on le fait souvent. Du coup, on a toujours cette basse là, house là, qui revient. C'est le même pattern ou il évolue sur le refrain? Alors, c'est toujours le même. Au début de la prod, il y avait juste le pas seul. Et après, je me suis dit, ce serait bien peut-être de faire une entrée. Dès que t'entends, en fait, tu reconnais direct. C'est pour ça que j'ai pris le pattern de basse. Je suis parti le mettre en fait à l'intro. Ouais, dès l'intro. Voilà, okay. ouais, tu vois, pour avoir un truc un peu plus différent. J'ai pas gardé la 808 que j'avais sur la phase drill. Je l'ai changé avec cette basse là. Il reprend limite, tu vois, le pattern de 808 de la drill, mais juste là, je l'ai mis sur les 2 premiers kicks en fait. Et du coup, avec l'autre, ça fait ça. Tu vois, et je lui ai mis un sidechain pour que, tu sais, quand le kick il tape, en fait, tu l'entends bien. Le sidechain, je l'ai mis sur vraiment toute la partie du refrain. Tu vois, la partie club. Tu sais, c'est ça qui fait vraiment ressortir c'est le côté club. Genre la prod plus, quoi. Exactement. Alors là, ça, c'était une idée de Soul King. Il m'avait dit, ouais, je veux un truc, tu sais, un Toms qui fait tout. Ouais, une espèce de fil. Ouais, exactement. Tu vois, un truc simple comme ça, mais vraiment efficace. Une fois que tu avais fait la prod et que vous avez enregistré, quand c'est sorti, est-ce que tu t'attendais à ce que ça marche autant, genre? Alors, je m'attendais à ce que ça marche. Ouais, j'aurais tendance à dire oui, parce que, tu vois, déjà, Soul King, tu vois, il était à une bonne période où, tu sais, on revenait de Suavemente. Il avait fait pas mal de gros hits à ce moment-là, baladé et tout. Et quand on m'a dit qu'il y avait Gazo qui allait, tu sais, qui était dessus et tout, je me suis dit, putain, le morceau, c'est sûr, ça va être une folie et tout. Et au final, ça a pas raté, mais le truc, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit autant écouté, tu vois. Ça m'a vraiment étonné pour le coup. Quand c'est sorti, c'était, on va dire, crescendo un peu. Et en fait, c'est sur la durée où j'ai vu que ça prenait vraiment. Surtout après qu'ils ont sorti le remix avec 2 artistes espagnols, Lola Indigo et Rafa. Ils sont vraiment bien en place en Espagne et dans les pays latinos en général. Et tu vois, le fait que le morceau aussi, il ait marché en Espagne, et même avant qu'ils aient sorti le remix, le morceau, il avait bien marché en Espagne. C'était marrant parce que du coup, c'était comme un retour, tu vois, vu qu'on l'avait composé, on l'avait fait en Espagne. C'était marrant que ça retourne, tu vois, en Espagne, en fait. C'était vraiment comme quoi, tu sais, le mood de là où t'es et l'endroit où tu vas composer, vraiment il t'inspire. Ouais, il t'inspire. Ouais, là, c'est vraiment la preuve que c'est réel, tu vois, et que c'est pas juste un truc de poète ou quoi, c'est vraiment l'endroit où t'es et ça t'inspire vraiment, tu vois. Ouais, comme tu dis, il a été inter petit à petit et après, ouais, il a vraiment explosé. En Europe, il était dans plein de charts de plein de pays sûr. et tout. En quoi. Italie aussi. Ouais. En Italie, il était rentré dans le top 50 à Spotify. Après, ils ont sorti un remix. Enfin, ils ont fait plein de remix, tu vois. Je crois qu'il y en avait en Suède, si je dis pas de bêtises, ou en Norvège, je sais plus. En Allemagne aussi. Je crois qu'ils avaient tous bien pris, ouais. J'ai une dernière question pour toi, pour cette vidéo. Ça serait, qu'est-ce que tu conseillerais au niveau prod à un mec qui débute, tu vois, un mec qui fait des prods, qui a pas placé et tout, pour que ses prods, elles fassent le switch où il peut les placer plus facilement, tu vois, ou est-ce qu'il y a un truc, tu vois, que tu conseillerais J'aurais tendance à dire, tu sais, épurer un peu ses prods et tout, mais au final, on voit bien que cette prod, quand même, mine de rien, elle est un peu chargée. En fait, se dire que dans sa tête, il y a quelqu'un qui va poser dessus. Est-ce qu'il y a assez de place pour qu'il puisse poser? Est-ce qu'il y a assez de place pour qu'il puisse l'inspirer? Mais avant même de vouloir, étaler toute sa créativité entièrement, tu vois, savoir s'adapter à l'artiste qu'on vise. Peut-être qu'il va y avoir des compositeurs, et ça, j'en ai souvent vu, qui se disent absolument, je veux ma patte, donc je vais faire ça. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tu l'as déjà ta patte. Tu vois, à partir du moment où tu choisis un élément au lieu d'un autre, t'es sur peut-être un autre logiciel, t'as un son qui sonne différent, t'as une pièce qui est différente. Déjà, à partir de ce moment-là, ton son, tu l'as, tu vois, donc... naturellement, sans forcer, quoi. Exactement, c'est ça, c'est des choses qui se font naturellement, et c'est des choses qu'il faut pas forcer non plus à se dire, par exemple, je vais rajouter tout le temps ces plugs-là, parce que je les mets tout le temps, et c'est ce qui me définit et tout, tu vois. Je pense, c'est peut-être un conseil que j'aurais à donner aux compositeurs. Ok, merci Wolfsik. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation dans les locaux de Delay. Voilà, c'était Delay, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, normalement, c'est ce qu'il m'a promis, si c'est pas un menteur. Et voilà, merci encore pour l'invitation. C'est carré? Magnifique.